Si vous avez un enfant qui ira bientôt à l'école ou est dans sa première année, redoublez de vigilance sur ces 3 premières classes. Ces 3 classes concentrent 60% des difficultés et des abandons scolaires dans les pays en développement, d'après les données de l'Institut des statistiques de l'UNESCO. Et pour moi, même dans les autres pays, c'est là où il est nécessaire d'être plus attentif, parce qu'un enfant peut cesser de croire en ses capacités et donc émotionnellement et psychologiquement se retirer de l'école tout en y allant chaque jour. L'anxiété peut passer inaperçue chez un enfant. Bienvenue à vous où que vous soyez dans le monde. Mon nom est Anne Goagbe. Vous écoutez The Education Futurist, une plateforme qui se spécialise sur l'éducation, l'identité et les enfants du futur. Voici 3 classes qui devraient être des classes d'aventure, de curiosité et d'imagination, parce qu'à ces âges, un enfant pose beaucoup de questions. 300 à 400 questions, d'après Warren Berger, auteur du livre A More Beautiful Question. Autrement dit, la nature d'un enfant est d'apprendre pour découvrir, pour sa survie et son indépendance. Très tôt, l'enfant commence à acheter le temps. Il se rend compte qu'il suffit de poser des questions aux autres pour acquérir des connaissances. Comment les autres vont réagir, tout particulièrement les adultes, consolident ou inhibent l'investigateur naturel qu'il est. L'intelligence est un talent qui s'apprend, s'entretient et se développe. Et ce n'est pas Élise qui nous accompagne depuis le premier épisode qui nous dira le contraire. Élise est une polymathe moderne. Elle aura plusieurs centres d'intérêt du fait de ses énergies de naissance. Elle aimera lire des livres qui touchent à l'art, à la beauté, à la forme, à la relation, au design, à l'ingénierie. Les livres qui permettent de transformer, de transmuter quelque chose en une autre vont aussi l'aider à se souvenir de qui elle est, à se souvenir de son futur. Pour l'enfant du futur qu'est Élise, apprendre en lisant, c'est plus de joie et de satisfaction. C'est avoir une conversation avec l'invisible, avec son monde intérieur et créer sa boîte intérieure à outils. C'est dans les connexions entre ces centres d'intérêt que réside son génie personnel et partant sa vraie place, là où enfin elle peut être elle-même. Elle sera très concernée par la justice, y compris apprendre ce qui est juste et pas seulement obligatoire. Plus Élise lira des histoires et plus tard des biographies de personnes visionnaires, courageuses et inspirées, très souvent polymathes modernes comme elle, plus elle se souviendra qu'elle est membre de cette famille universelle d'âmes. Elle est ce qu'elle admire chez les autres. C'est normal pour un enfant du futur de s'intéresser à plusieurs sujets qui en apparence n'ont rien en commun. Mais en réalité, cet enfant est le reflet des énergies qu'elle porte. Toutes ces expériences peuvent révéler le cœur de leur utilité 5 ans, 10 ans, voire plus d'une décennie plus tard. Ce sont ces centres d'intérêt qui souvent ne sont pas enseignés à l'école qui vont créer sa vraie place dans la matrice du monde, là où son œuvre unique est attendue. Pour de nombreux enfants du futur, le temps est une réalité invisible et un espace intérieur. Donc, si vous parvenez à leur proposer une vision sur laquelle se reposer, toute l'expérience d'apprentissage devient un défi agréable et passionnant parce qu'ils ont trouvé du sens. Ils ont besoin de cette fin, F-I-N, pour retrouver le début. Et le début, c'est pourquoi c'est possible et déjà réalisé. Et ensuite, quel est l'élément qui va créer un effet domino? Alors, agir pour eux devient facile, intuitif. Faire essayer, par exemple, plusieurs centres d'intérêt à Élise, quand elle le voudra, est essentiel pour l'aider à identifier ses plus grandes sources de joie, mais toujours en pensant à l'aspect structurant comme une boîte à outils invisibles et de modèles mentaux.
J'imagine que vous avez déjà une idée des 3 classes qui génèrent 60% des difficultés et des abandons scolaires. Il s'agit du cours préparatoire et des cours élémentaires première et deuxième année, soit entre 7 et 9 ans. Pour avoir vécu 15 ans en Afrique, dans le seul et unique quartier où j'ai grandi, c'était déjà le cas. On parle donc d'échecs prédictibles et donc réversibles. Tout ce que l'enfant apprend, structure et conditionne comment il va apprendre par la suite. Cela conditionne aussi l'image qu'il se fait de lui-même. Le cours préparatoire, le cours élémentaire première année et le cours élémentaire deuxième année sont 3 classes très délicates pour un enfant et qui du coup méritent un surinvestissement matériel, psychologique, émotionnel et énergétique propre. Un investissement, un environnement child-friendly. Voici une question facile à poser à un enfant du futur comme Élise. Qu'as-tu aimé apprendre aujourd'hui et pourquoi? Et en écoutant sa réponse, écoutez également ses mots, ses pensées, son énergie, ses émotions, ses croyances. Merci de votre attention. Si vous désirez créer une parentalité créative, visionnaire, expansive pour votre enfant, retrouvez mon email dans la page à propos et discutons-en ensemble. Belle journée et au prochain épisode, toujours accompagné d'Élise.